Coucou les amis Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de septembre 2022. Donc ce mois de septembre 2022 est un mois intéressant d'un point de vue astrologique puisqu'on a des aspects assez importants ou des événements importants d'un point de vue des planètes. On a notamment la rétrogradation de Mercure et ce fameux transit de Mars en Gémeaux. Je ferai une vidéo à part pour ça, une vidéo aussi à part pour Mercure rétrograde. Donc c'est un mois important à ce niveau-là. Donc vous allez faire pas mal d'efforts au niveau social et amical, et vous pourrez pour les mois à venir, je ferai une vidéo à part, mais avoir peut-être un peu plus de difficultés, de conflits peut-être avec certains de vos amis ou dans le domaine des réseaux, des groupes de personnes ou en lien avec des gros projets. Mais ça va occuper les mois à venir et comme je disais, je ferai une vidéo à part pour ça. C'est un mois qui va pas mal mettre l'accent jusqu'au 23 septembre sur votre argent, les finances, les revenus. Avec Vénus ici, il sera question de chance. Vous allez briller par vos revenus, vous allez briller par vos ressources, vous allez briller par vos possessions, votre argent. Et effectivement, vous allez être chanceux ou chanceuse ici dans le domaine financier, dans le domaine des revenus, des ressources. Vénus ici va pas mal vous aider, il va apporter du confort. À partir du 23, il sera question de beaucoup plus de trajets. Peut-être que vous allez pas mal bouger, les projets en lien avec la communication, les métiers de la communication seront peut-être pas mal favorisés et importants pour vous. Le rapport avec les frères et sœurs va aussi être très important à partir du 23 septembre. Ce mois, nous avons une rétrogradation de Mercure, c'est toujours très important au niveau astrologique parce que ça marque une période de difficulté de communication. Quand on fait de l'astrologie, on fait quelque chose de mercurien, on parle, on se pose des questions, on essaye d'apporter des solutions. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'entre le 10 septembre et le début octobre, on va expérimenter des difficultés de communication en général. Ce Mercure rétrograde peut aussi affecter les objets électroniques. Donc on peut aussi avoir plus de problèmes avec nos appareils électroniques, avec tout ce qui est électronique d'une manière générale. Il y a des malentendus dans les échanges, on ne se comprend pas, on envoie un courrier, il part pas, ou il est mal reçu, ou nous on ne reçoit pas nos courriers, etc., etc. Des pertes de courriers, des pertes de messages, etc. sont possibles ici. Ce qui va se passer pour vous, c'est qu'entre le 10 septembre et le 23 septembre, les difficultés de communication que vous allez les vivre dans le rapport avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets peut-être, le voisinage peut-être. Donc il y a de difficultés de communication de cette nature-là. Si vous êtes dans les métiers de la communication, ça peut également toucher ça. Si vous êtes dans un certain apprentissage en général, peut-être que vous aurez plus de difficultés à apprendre, à aller chercher l'information. Il peut aussi avoir une forme de nervosité ici, mentale, entre le 23 septembre et le début octobre. Ces retards de communication vont toucher un peu plus les finances. Et là, vous aurez peut-être des transactions qui sont plus retardées, des difficultés de communication en lien avec les ressources, mais vos ressources à vous. Et ça touche du 23 septembre au début octobre. Si vous avez des transactions financières à faire qui sont importantes, je vous conseille d'attendre la reprise directe de Mercure, à savoir le 2 octobre. Si vous pouvez attendre 5 jours de plus, c'est mieux. Mais vous pouvez, par moment, il y a des choses qu'on doit finaliser. Vous pouvez quand même finaliser des choses que vous avez entamées avant le 10 septembre, avant la rétrogradation de Mercure. Si jamais ce sont des nouvelles choses qui viennent à vous pendant la période de Mercure rétro, c'est pas une bonne idée, on ne recommande pas. Après, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Nous, on considère que si vous le faites, une fois que la planète reprend sa course, je suis désolée pour le soleil, une fois que la planète reprend sa course, ça se passe, les choses se tournent d'une autre façon. Vous voyez, c'est pas exactement ce que vous aviez cru au départ. Donc ça dépend encore une fois de ce pourquoi vous vous engagez, ou de ce que vous achetez, ou de ce que vous signez. Donc tout ce qui est en lien avec ça, je ferai une vidéo à part, mais on fait attention. Le 10 septembre, nous avons la pleine lune du mois, la lune à 17 degrés du signe du poisson. Il y a une prise de conscience ou quelque chose ici qui s'arrête, ou qui se finalise, ou qui se voit un peu plus dans le domaine des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, les sujets psychologiques, les opérations, la santé ici.
Évidemment, je vous souhaite rien de grave, j'espère que tout va très bien se passer pour vous, mais ces sujets sont potentiellement par la pleine lune mis en avant. Nous ici on fait des prévisions générales, c'est toujours le thème qui va donner plus de précision. On ne peut pas faire autrement avec des vidéos générales. Mais effectivement ça met l'accent sur ces sujets-là qui ne sont pas toujours des sujets qu'on aime bien. Comme il y a un carré à Mars, ça peut créer quelque chose de difficile, un combat, un rapport de force en lien avec les finances en commun, les crédits, les dettes. Si jamais vous avez avec cette pleine lune là, autour de cette pleine lune là, des sujets en lien avec les opérations, je vous conseille d'être un peu vigilant, de peut-être voilà, de consulter une astrologue ou un ou une astrologue, ou voilà, d'être un peu vigilant, ou de choisir disons la meilleure période. Mais cette pleine lune là, elle peut apporter une crise, on va dire, supplémentaire, évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais comme il y a un carré à Mars, ça il y a un combat clairement ici, un rapport de force où vous êtes forcé à vous battre d'une certaine façon. À la fin du mois, nous avons donc la nouvelle lune du mois, le 25 septembre. Elle a lieu à 2 degrés du signe de la Balance. Dans la foulée du 25 septembre, sur une période de 15 jours à un mois, vous allez entamer un projet de communication, des nouveaux rapports avec vos frères et sœurs, avec l'entourage proche, le voisinage potentiellement. Il sera question peut-être de nouveaux trajets. Ce que vous entamez ici peut être intéressant parce que dans le signe de la Balance, il y a une forme d'harmonie, de recherche d'équilibre, et ça peut aider notamment le couple, les rapports à l'autre d'une manière générale. Sauf que avec l'eau, il y a une opposition de Jupiter, et cette opposition de Jupiter peut créer un excès sur ce que vous décidez d'entamer. Donc ça dépend de ce qui démarre ici, mais s'il y a une signature de contrat, comme je vous l'ai dit, attendez la reprise directe de Mercure. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a quelque chose voilà, de nouveau en lien avec l'entourage proche. L'opposition de Jupiter va créer un excès. Vous êtes excessivement positif, excessivement optimiste, excessif dans ce que vous démarrez, ou il y a un excès dans la situation. Donc soyez vigilant à ça, à tout ce qui démarre en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets, les formations, les petites formations, les apprentissages, la présence sur Internet, les projets en lien avec Internet sont concernés. Donc voilà les lions et ascendant lion pour ces prévisions pour le mois de septembre 2022. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 1er septembre. Vous avez les informations sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de septembre et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.